Salut, c'est Seb et Nico. Salut! On vous présente aujourd'hui Miss Wind, un jeu de Brendan McCaskill et Nathan Lige, illustré par Amanda Kadatz. Un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans et des parties d'environ une demi-heure. Voilà, dans ce jeu de Cozy Fantasy, vous et vos compagnons allez construire un village dans une vallée paisible peuplée de créatures féeriques. Et au fur et à mesure de plusieurs parties qui vont rester dans un monde persistant, vous allez découvrir un peu l'histoire de cette vallée et des lutins qui l'habitent. Alors comme il s'agit d'un jeu fortement asymétrique, on va d'abord faire une première vidéo où on va vous expliquer l'ensemble des règles, comment la partie se passe pour tout le monde. Et ensuite on fera une seconde vidéo, on ira un peu plus en détail sur le fonctionnement de chacune des classes qui fonctionnent différemment. La première vidéo, c'est parti. Allons-y. Donc comme nous le disions, Miss Wind est un jeu coopératif dans lequel vous allez incarner des personnages uniques avec des rôles très différents et travailler en équipe pour développer un nouveau village dans une vallée magique. Chaque saison se déroule dans un certain nombre de jours qui vont dépendre du nombre de cartes météo, mais je vais revenir dessus. Et la saison à chaque jour va avoir 3 phases. Une première phase d'aube, une deuxième phase de journée et une troisième phase de crépuscule. La phase d'aube est en fait la mise en place de ce qui va se passer pendant la journée. La partie la plus importante de la phase de l'aube, c'est qu'on va voir le temps qu'il fait. On va piocher une carte météo qu'on va mettre à côté du plateau et révéler ainsi. Et donc là, on va voir qu'au début de la partie, il se met à pleuvoir. Le fait qu'il y ait de la pluie va donc déterminer certaines choses pour la suite de la journée. Au fur et à mesure que la saison va avancer, on va avoir de plus en plus de cartes qui vont s'ajouter les unes aux autres et qui vont former en fait une séquence. Et on va regarder les 3 dernières cartes actives à tout moment au début de chaque journée. On va regarder la suite des 3 premières cartes et la comparer aux effets qui correspondent à la saison. Si par exemple on avait eu, au lieu de pluie, nuage, pluie, on avait eu nuage, soleil, nuage, à ce moment-là on aurait pu activer cet effet qui est d'avancer tous les immeubles sur la liste de construction. Une fois qu'il n'y aura plus de cartes météo, ça va mettre fin à la saison. Certaines des cartes météo, vous le voyez aussi, ont un petit symbole en plus. Il y avait là ce symbole-là qui veut dire qu'on va piocher une carte événement et la jouer. Et on a ce symbole-là qui donc signifie qu'on va avancer les immeubles vers le haut sur la liste de construction. La seconde phase est la phase de journée. C'est la phase principale de jeu dans laquelle les joueurs vont effectuer leurs actions. Tout d'abord donc pour les actions village, chaque joueur va prendre la figurine de son personnage et la placer sur une des actions disponibles sur le village. On ne peut pas placer 2 figurines sur la même case. Les actions sont les suivantes. La première est de réapprovisionner ou agrandir le village. Pour réapprovisionner le village, votre personnage doit dépenser des pièces afin d'acheter des ressources et donc d'augmenter les ressources du village. Chaque personnage va payer un coût différent pour chaque type de ressources. Vous allez voir en fait, au dos de la barre de chaque classe, vous avez cette indication ici, sur laquelle on reviendra. Vous avez cette indication ici qui va vous montrer le prix que vous devez payer pour chaque type de ressources. L'autre option quand on choisit cette action est d'agrandir le village, auquel cas on va payer 5 pièces pour retourner une des zones qui n'ont pas encore été explorées dans le village. Par exemple, on peut retourner celle-ci, qui va nous donner immédiatement une récompense. Donc si j'ai ça, je peux augmenter la nourriture d'un cran. Et ça va ouvrir cet espace qui sera disponible pour construire un bâtiment. Une autre action que les joueurs peuvent faire est de construire ou démolir un bâtiment. Pour démolir un bâtiment, c'est assez simple. S'il y avait un bâtiment déjà construit ici, par exemple, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement le retirer et le remettre dans la liste des bâtiments. Vous pourrez ensuite le construire à nouveau si vous en avez besoin. Pour construire un bâtiment, on va le mettre dans la liste de construction à l'endroit indiqué sur le dos de la carte. Donc ici, il y a marqué 1. Donc c'est un bâtiment qui va se construire assez rapidement. On va le mettre directement ici. Et la prochaine fois qu'on aura le symbole d'augmenter les bâtiments dans la liste des bâtiments, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir le reprendre pour le mettre à l'endroit où on souhaite le placer. En revanche, cela n'est pas gratuit. Chaque bâtiment va avoir un coût qui va dépendre du nombre de joueurs. Certaines cartes de bâtiments ont également un prérequis, c'est-à-dire qu'il va falloir construire un bâtiment avant de pouvoir construire celui-ci. Ainsi, pour le bureau de poste, il faut construire d'abord le bazar afin de pouvoir construire le bureau de poste. Une fois qu'on a construit plusieurs bâtiments, ou alors tout simplement avec le bâtiment de départ, une autre action que l'on peut faire, c'est d'activer un de ces bâtiments. Par exemple, si je place mon personnage sur le bazar à ce tour-ci, je vais pouvoir activer ce bâtiment. Chaque bâtiment a un coût d'activation et un effet d'activation. On peut également recruter de nouveaux ouvriers. Alors vous avez ici
les indications pour recruter. On peut recruter soit un des ouvriers pour 2 pièces d'or, soit pour 5 pièces d'or, recruter 2 ouvriers. Il peut y en avoir plus de 2 dans la tour, mais pour les recruter, il va donc falloir utiliser cette action et choisir un ou les 2 dés et les rajouter dans le puits à dés du personnage qu'il a choisi. Donc par exemple, si je décide de choisir les lutins, je vais les mettre dans le puits à dés et je vais pouvoir ensuite, en fonction de mon alignement, je vais revenir sur ce concept, les utiliser pour utiliser des actions d'ouvriers. Enfin, la dernière action village disponible est de partir à l'aventure. Et en utilisant cette action, vous allez pouvoir prendre la première carte de la pioche aventure qui est dans ce plateau, qui va vous raconter une petite histoire, et ensuite vous donner certains choix. Et en fonction de votre choix, vous allez retourner la carte pour avoir des résultats. Cette action, comme toutes les autres, et je vais revenir dessus, va déterminer votre alignement pour ce jour, pour cette journée. L'alignement peut être soit humain, soit lutin, qui correspondent aux dés orange pour les humains et aux dés bleus pour les lutins. Donc ainsi, pour agrandir le village, ça va vous aligner avec les lutins. Construire un bâtiment va vous aligner avec les humains. Partir à l'aventure est un peu différent, car en fait, le résultat de l'aventure va déterminer l'alignement que vous allez prendre pour ce tour. Et ainsi de suite, chacune des actions va vous donner un alignement, et cet alignement va déterminer les actions que vous allez pouvoir faire sur votre plateau de joueurs personnels. Si vous êtes aligné avec les lutins, vous allez pouvoir placer votre dé sur une de ces 3 cases, et si vous êtes aligné avec les humains, vous allez pouvoir placer votre dé sur une de ces 3 cases. Une fois que tous les joueurs ont effectué leurs actions de village, leurs actions personnelles et éventuellement les actions de leurs ouvriers, cela met fin à la phase de journée et on commence la phase de crépuscule qui est en fait le nettoyage de la phase. Donc si on avait des personnages qui sont sur le plateau, on va les remettre sur leur plateau joueur respectif. Et si vous aviez des dés d'ouvriers sur votre plateau personnage, vous allez les reprendre et les remettre à la tour en veillant bien de les laisser sur la même face sur laquelle ils étaient. Donc à la fin de la phase de crépuscule, on va vérifier s'il nous reste des cartes météo. S'il n'y a plus de cartes météo, cela met fin à la saison. Et à ce moment-là, on va pouvoir choisir soit de continuer avec une nouvelle saison, auquel cas on va changer la tuile et la faire avancer. Ici, on passe sur la tuile d'été. Soit on va pouvoir décider de sauvegarder la partie à la fin de la saison pour pouvoir le ressortir lors de la prochaine partie, recommencer là où on avait laissé la partie. Pour donc ranger le jeu à la fin d'une saison afin de recommencer la partie une autre fois, l'élément principal c'est que les dés qui vont être sur la tour, on va les prendre et les mettre dans le casier. Il y a un petit séparateur qui va vous permettre de mettre d'un côté la réserve de dés et de l'autre côté les dés qui étaient en jeu à la fin de la saison précédente. Alors je l'ai mal fait, mais il faut faire en sorte de les laisser sur la bonne face. On va ensuite, en essayant de rien renverser, empiler les plateaux soigneusement, afin de les remettre par-dessus le trait. Je vais remettre cette carte-là ici. De remettre par-dessus le trait, et ensuite de les couvrir avec le couvercle protecteur qui va permettre de tenir tout en place, et de remettre tout ça proprement dans la boîte, pour garder la partie dans l'état où on l'a laissée. Ce qui nous a beaucoup plu dans ce jeu, tout d'abord il y a tout l'univers visuel qui vous plonge vraiment dans cet univers féerique et dans cette vallée peuplée de lutins. On a beaucoup aimé toutes les particularités de la mécanique coopérative, du monde persistant, qui vont donner la sensation de vivre une histoire interactive qui va se développer sous vos yeux, plutôt que, comme dans beaucoup de jeux coopératifs, d'être sans cesse en difficulté contre un automate. Là, on va beaucoup plus à son rythme, il y a vraiment un sentiment de découvrir l'histoire, et aussi la qualité du matériel qui est absolument extraordinaire, avec les plateaux qui s'emboîtent, la facilité avec laquelle on va mettre en place et démonter la partie à chaque tour, et l'ensemble du jeu qui nous a vraiment donné immédiatement l'envie de le faire en français. Effectivement, je crois qu'il y a aussi des extensions, non, Nico ? Alors, il y a une extension pour jouer à 5 joueurs, il y a une petite extension avec des événements supplémentaires, et qui vient d'être annoncée. Il y a aussi une extension supplémentaire pour rajouter des personnages. Les jeux sont disponibles le 7 juin en boutique et sur notre site www.nonplaygames.com. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner. Salut ! À très bientôt.